Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement et qui est Antoine, est-ce qu'il faut tout plaquer demain? Est-ce qu'il faut que je plaque tout pour me mettre à fond dans mon business? Est-ce que je dois arrêter l'école? Est-ce que je dois arrêter mon travail? Est-ce que je dois mettre à 100% dans mon business maintenant et tout plaquer et me mettre un peu en danger? L'idée, c'est que moi, j'ai tout arrêté à un moment exprès pour me mettre dans la galère et passer à l'action rapidement. Faut comprendre que si tu es à l'école et que tu veux faire ton business en ligne à fond, pour le business en ligne, l'école t'apportera rien concrètement au niveau des stratégies, des choses à faire. Je dis pas qu'il faut arrêter l'école, je te dis juste que c'est pas ça qui va te faire évoluer et que tu apprendras sur le tas, sur le terrain et en te formant avec des gens qui ont les résultats que tu veux avoir. Par contre, est-ce qu'il faut aller travailler après l'école avant de commencer ton business en ligne? Est-ce qu'il faut quand même en chier? Oui. En fait, l'idée c'est ça, c'est que pour moi, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Avec le recul, je regrette pas d'avoir travaillé les peu d'années que j'ai travaillé, j'ai dû travailler peut-être 2 ans. Le fait d'avoir travaillé ces 2 années, ça va, je sais que c'est pas ça que je voulais faire. J'en ai eu tellement marre de faire ça que ça m'a donné la rage pour le faire. Et si j'avais pas eu cette rage, j'aurais pas pu réussir. Donc je regrette pas du tout d'avoir travaillé. Donc pour moi la réponse elle est simple, oui il faut absolument que tu en chies avant de commencer à te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent pas bosser dans le stress, qui peuvent pas se dire ok j'ai plus aucun revenu, je dois payer un loyer et il faut que ça marche dans 1 mois, dans 2 mois. Moi c'est un peu dans la situation que je me suis mis, j'avais peut-être, je devais payer mon loyer et j'avais plus de sous, j'avais aucune rentrée d'argent. Parce que j'étais au chômage mais j'avais pris mon ACRE. L'ACRE c'est que tu peux toucher ton pôle emploi en 2 fois, mais tu touches que 45%. Enfin bref, j'avais plus de pôle emploi qui allait tomber. Donc j'étais livré à moi-même, j'avais plus que 2 mois pour que ça marche, si ça marchait pas dans 2 mois j'étais mort. Et du coup je devais aller retravailler, j'étais prêt dans ma tête de me dire ok je vais devoir retravailler pour me remettre un peu d'argent de côté et essayer des pubs, retester des choses en dropshipping. Mais voilà, le message que je veux te faire passer c'est que si t'en as pas assez chier, si tu commences pas l'entrepreneuriat avec une rage énorme de réussir, si dans ta tête t'es pas prêt à essuyer plein d'échecs, oublie, continue à bosser encore, continue à être en cours, continue à faire d'autres choses et fais ton business un petit peu à côté, fais-le avancer un petit peu. Et tu t'y mettras quand tu seras prêt. Il y a d'autres personnes qui paniquent aussi quand elles sont, j'en ai vu de toutes les personnes que je coach, il y a des personnes qui paniquent quand elles savent qu'elles sont livrées à elles-mêmes et qu'elles n'ont plus de travail, qu'elles n'ont plus rien, c'est complètement différent. Et donc là, dans ce cas-là, je conseille plutôt de continuer à travailler, monter le business au fur et à mesure, quitte à ce que ça se monte un peu plus lentement, bosser le soir de 19h jusqu'à 2h du matin, comme on peut, mais le monter au fur et à mesure, ne pas être dans le stress d'avoir le travail en tant que salaire de sécurité. Et une fois que ça commence à marcher, une fois que le business commence à prendre le dessus, là on quitte le travail et on peut se mettre sur le business. Mais ça dépend vraiment de ton tempérament, il n'y a pas de réponse exacte pour chaque personne, ça dépend de comment vous êtes. Mais ma réponse à ça, moi c'est, si t'as la rage d'y arriver, t'y arriveras. Jette-toi dans le vide parce que c'est un peu comme les études si tu veux. C'est un peu moi comme quand j'étais en cours, je me mettais toujours à bosser mon examen la veille ou la nuit pour le contrôle. Parce qu'il y avait l'urgence, il y avait la pression, j'avais le stress parce que j'avais rien révisé et c'est à ce moment-là que je commençais à passer à l'action. Et c'est un peu pareil là. Dans le business, je me suis jeté dans le vide, j'ai dit ok j'ai plus de source de revenus, j'ai plus rien, j'ai pas le choix. Maintenant, faut y aller. Et j'y suis allé et ça s'est joué de peu, j'étais à 2 doigts de retourner travailler. Mais ça l'a fait. J'espère que tu comprends un petit peu ce message, mais voilà, il n'y a pas de réponse typique pour chacun. Moi, voilà comment j'ai fait, comment je referai. Une deuxième question qu'on me pose hyper souvent, c'est qu'est-ce que tu dirais, Antoine, à toi, Antoine, du début? Qu'est-ce que tu lui dirais avec tout ce que tu sais maintenant, tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose, je dirais que c'est d'en parler à personne. Moi, j'étais vraiment à fond là-dessus déjà, à ne parler en personne, mais le peu que j'en ai parlé déjà, c'est de l'énergie de perdu et ça m'a fait de la démotivation. Je te prends un exemple simple, t'en parles à tes grands-parents vont se dire ouah qu'est-ce que tu fais, non c'est pas ça le travail, c'est pas en business en ligne et tout, c'est des trucs qui vont, ça c'est des modes, ça va pas marcher longtemps, oublie, faut que tu fasses autre chose Antoine. Moi j'étais sûr de mon truc, je vois les personnes qui réussissent là-dedans, je veux le faire à fond, je le fais. Et au premier échec, la première chose que tu vas tester un produit en dropshipping, ça va pas marcher, tu vas y repenser à ta grand-mère. Et tu vas dire putain, ça se trouve elle avait raison. À chaque fois que tu vas avoir un échec, tu vas repenser à tout ce que ton entourage t'a dit. Tu vas dire bah oui c'est eux qui ont raison, c'est eux, c'est la masse, c'est les gens, la plupart des gens, 99% des gens me disent que je vais pas réussir. Forcément qu'ils ont raison, je suis tout seul, je suis comme un con à dire que ça va marcher, c'est sûr que ça va pas marcher. Et ça, plus grosse connerie, n'en parle à personne, même si tu penses que ta copine, même si tu penses que ton père, même si tu penses que ta mère, que ta famille va te comprendre, n'en parle à personne dans le doute. Parce que tu vas te faire démonter toute ton énergie et ta motivation et c'est pour ça, je le vois, c'est pour ça que la plupart des gens ils abandonnent et qu'ils réussissent pas. Parce qu'ils se font démotiver par la masse. C'est hyper dur, je le dis tout le temps, mais c'est hyper dur de faire différemment de la masse. Donc c'est ce que je dirais au Antoine d'avant, d'en parler vraiment à personne et de me former plus. Parce que j'ai quand même perdu au moins 2500 € à investir dans des publicités sur mes boutiques en dropshipping pour rien. Parce que dès que j'ai pris une première formation, j'ai fait putain, je passais à côté de trop de trucs quoi. Et
c'est un truc de dingue. Alors j'ai acquis beaucoup d'expérience à tester moi-même. J'avais déjà une bonne expertise à avoir perdu 2500 €, pas perdu, je les ai investis on va dire pour apprendre à moi, mais j'aurais pu dépenser beaucoup moins. Enfin voilà, je voulais répondre à ces deux questions dans cette vidéo, quelque chose qui revient souvent, j'espère que ça va vous aider, que vous allez vous identifier un petit peu à mon histoire, à ce que je pense. J'espère aussi que ça vous aidera dans vos choix. Pour l'instant je suis toujours à Malte et je reviens bientôt en France. Je vous l'ai déjà dit pour à Paris au séminaire d'Alexandre Roach, je serai là-bas. S'il y a des personnes qui sont là-bas, c'est avec plaisir que je vous rencontrerai. J'y avais déjà des personnes qui étaient venues me voir au séminaire de Maxence Rigotier. C'était avec plaisir de vous voir. C'est toujours super sympa de vous rencontrer en vrai. Donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.